Eh bien salut tout le monde, c'est Luc de chez Faris. Aujourd'hui il y a du nouveau chez les Jaxo. Effectivement regardez-moi cette énorme plante. Il s'agit d'une Echinodorus. Je vais la mettre dans l'aquarium des Jaxo afin de rajouter un peu de hauteur. Comme vous pouvez voir elle est quand même assez grande, mais également afin de créer un milieu encore plus naturel. Mais avant ça, on va la tailler ensemble afin de couper les tiges qui sont cachées, mais également afin de couper tout ce qui est feuilles mortes ou presque mortes. Alors avant tout, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est plantes aquatiques sont cultivées dans des bacs d'eau, donc avec 10-15 cm d'eau, même moins des fois 5 cm d'eau, afin de les faire grandir. Alors comment on voit si elles ont été cultivées là-dedans ou pas? C'est tout simplement que votre plante, vous la posez, et regardez, elle tient, bon, mis à part 2-3 feuilles, elle tient debout toute seule. C'est vraiment la preuve qu'elle n'a pas été cultivée dans un milieu totalement aquatique. Parce qu'avec le temps, les plantes vont prendre l'habitude d'utiliser la pression et la force de l'eau pour maintenir les feuilles en l'air. Et quand vous la sortez de l'eau, elle s'écrase en fait. Parce qu'en fait, elle n'a plus la force pour se tenir debout. Là, on voit qu'elle tient sans problème debout. Et c'est vraiment la preuve qu'on a une plante qui a été cultivée en dehors des bacs totalement aquatiques, donc avec un fond d'eau. Donc ça, il faut le prendre en compte parce que votre plante, quand vous allez la mettre dans un aquarium avec 40, 50, 60 cm d'eau, elle va prendre cette habitude, et ce qui fait que toutes ces feuilles là, beaucoup d'entre elles vont soit mourir, soit devenir du jour au lendemain, enfin du jour au lendemain en 2 ou 3 mois, totalement souple, d'accord? Donc ça c'est vraiment très important de le savoir. Pour bien tailler une Echinodorus ou même la majorité des plantes que vous pouvez trouver en aquarium, vous vous munissez d'un cutter, d'un ciseau, d'un sécateur qui coupe bien, mais attention qui coupe bien et faites attention à vos doigts. Et vous regardez par exemple, voilà, là, celle-là, là, vous voyez qu'elle est totalement cachée. Je regarde un peu le retour pour être sûr que vous voyez bien. Donc là, vous voyez que celle-là, elle tiendra pas longtemps. Donc celle-ci, on va pouvoir la couper. Ensuite, quand vous avez des bouts comme ça qui pendouillent, avec rien au bout, vous pouvez aussi également les couper. Dès que vous trouvez des feuilles qui sont un peu brunes, après ça dépend des plantes également, mais là je vous parle pour les Echinodorus, des plantes qui sont, des feuilles qui sont vraiment, vous voyez comme celle-ci, qui sont pas top par rapport à une feuille comme ça. Celle-ci je vais aussi la couper parce que ça vaut pas le coup de la garder. Là celle-ci j'ai de la chance, elle est quand même très jolie. Je vais vous montrer les feuilles vues du dessus. Elle est quand même très jolie. Du coup il n'y a pas grand chose à couper, mais le peu qu'il y a à couper il faut le faire. Donc on va couper celle-là, celle-là. Donc tout ce qui est pendouille déjà vous pouvez en général couper. Et ce que je vous conseille c'est de couper vers la base afin d'éviter justement d'avoir par la suite, je vais vous montrer, vous voyez des bouts comme ça. Donc là c'était une tige auquel la feuille est morte, et au final la tige elle reste comme ça dans l'eau. Et au final ça pourrit l'eau, enfin c'est vraiment pas beau, je veux dire ça a rien de joli. Donc couper assez proche, pas trop non plus. Attention de pas trop couper, je vous rappelle que les feuilles servent à la photosynthèse. S'il n'y a pas de feuilles, la plante aura beaucoup plus de mal à reprendre. En ce qui concerne la racine, on va donc la dépoter, hop. Donc là on peut voir qu'il y a des plombs. On peut les voir là sans problème, les plombs, c'est bon, c'est tout. Et là vous voyez les racines sont très longues. Donc pour bien réaliser la base, en fait ce que je vous conseille c'est d'enlever tout ce qu'il y a autour. Donc toutes ces choses là, il faut vraiment les supprimer. En fait ça va être de la laine de roche, des choses comme ça. Donc voilà le résultat que vous devez obtenir, des racines vraiment bien nettoyées. Vous voyez qu'il n'y a presque plus rien. La majorité se retrouve là-dedans. Petit conseil, c'est ce que je viens de faire en dehors de la caméra. Vous les passez sous de l'eau légèrement tiède et vous n'hésitez pas à bien frotter. Il faut savoir que plus vous allez enlever de cette fameuse laine de roche, une laine un peu particulière qui sert en fait de garder l'humidité dans les pots. Là maintenant elle sera totalement dans l'eau donc il n'y en a plus besoin. Ça va éviter d'avoir toutes ces saletés dans votre aquarium. Donc là vous voyez qu'il y a encore, voilà, celle-ci elle est cachée en même temps. En ce qui concerne les racines, je vous conseille de les tailler à peu près de 5 cm. Ça sert à rien d'avoir des racines trop longues, comme là vous voyez ça c'est un peu long. Tout simplement car vous allez premièrement galérer à la planter, parce que plus les racines sont longues, plus c'est compliqué à les planter. Et ensuite deuxièmement c'est que dès que vous allez les couper en fait la racine va reprendre. Et donc ça va lui permettre de s'adapter vraiment à votre aquarium. Donc je l'ai pas cité avant, mais vous avez vu que maintenant, avant elle était en une seule partie, elle était comme ça. Et moi je l'ai séparée en deux parties. C'est ce que je me doutais un peu, il y en avait 2 ou 3 en fait, elles étaient emmêlées entre elles. Et en fait je les ai séparées en deux pour pouvoir la mettre à 2 endroits différents et donner un équilibre visuel à l'aquarium. Petit récapitulatif avant de passer à l'aquarium. Donc on coupe correctement
les tiges qui sont cachées afin d'éviter de les laisser traîner. Dès qu'il y a une feuille morte, on coupe la tige également afin d'éviter de laisser juste une tige sans rien qui va potentiellement polluer l'aquarium. On laisse quand même un maximum de feuilles afin de pouvoir permettre à la plante de correctement reprendre en réalisant sa photosynthèse. Et au niveau des racines, on les nettoie correctement sous de l'eau légèrement tiède et on les taille à environ 5 cm de long. Bon, pour les planter, j'ai préparé deux endroits, un à gauche, un à droite. J'ai également avancé légèrement la remplette pour pouvoir correctement les planter. L'aquarium a légèrement changé car entre temps j'ai quand même pris la décision d'enlever les deux gros escargots afin de pouvoir mettre des plantes naturelles. C'est quand même mieux pour les axolotes. Donc c'est parti, on va mettre la première plante donc au fond à gauche. Donc elle va dépasser de l'aquarium, mais c'est un peu le but aussi afin de donner un effet. Et on n'hésite pas à bien, on remue bien pour en fait bien enraciner et bien ensabler surtout les racines. Voilà, donc là elle est bien dedans. Voilà, entre les deux pots. Donc au-dessus les feuilles dépassent légèrement, mais c'est pas grave, c'était aussi un des buts recherchés, donner un effet encore plus naturel. Voilà, la première est mise, on va mettre maintenant tout de suite la deuxième légèrement à droite. Donc pareil, de l'autre côté du pot, et on fait exactement pareil. On n'hésite pas à bien secouer pour que le sable passe par-dessus les racines. Et quand vous avez un sable bien fin, ça va assez vite. Alors toujours attention avec le sable, prenez pas non plus un sable trop fin qui colle, parce que sinon les racines vont pas pouvoir bien se développer à l'intérieur. C'est un peu que si vous essayez de passer le doigt dans du béton, c'est compliqué. Bah les racines c'est pareil, quand elles vont grandir, elles ont besoin quand même d'un sol légèrement aéré pour pouvoir passer leurs racines à travers. Bon voilà les amis, l'aquarium est totalement planté. Normalement je vais plus trop en rajouter afin quand même de garder de la place pour mes loulous, mes animaux. Il y a le petit axolote juste ici. Je regarde le retour caméra, je vais vous faire un gros plan, regardez. On est un peu plus dans le feu de l'action, regardez, hop. Voilà, donc là vous avez Vénus. Et juste ici, vous avez Bubble. Voilà, juste ici. Voilà, c'était la partie un peu plus fun de la vidéo. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous faire encore un petit tour de l'aquarium d'un peu plus près en vidéo pour conclure cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. C'était Luc de chez Bléfaris. N'oubliez pas le pouce en l'air, le partage et n'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes mes autres vidéos. C'était Luc de chez Bléfaris. Ciao tout le monde.